Non, il y a des droits d'auteur. Bon alors, t'es en train de manger des cacahuètes là. Alors comment que ça se passe? Que toi tu t'appelles Daniel rigolo. Mais tu sais que je te connaissais pas moi. Ah mais j'étais pareil, j'étais découvert dans une interview de Florian Philippot. T'es rigolo en fait toi. Alors il était où? Ça doit être ça, RMC. Bonjour à tous, j'étais... Alors Florian, on te le redit. Maintenant faut dénoncer la pédophilie, la pédocriminalité de réseau, la pédocratie française. Pédolande. Pédolande. Sinon ça sert à rien ce que vous faites. Sinon tu vas amener les gens dans un tour de manège, vous allez faire de la merde, vous allez vous vautrer. Pédolande, c'est ça le danger. Regarde-le lui. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. Ouais, bah, tu sais qu'il y en a qui disent t'inquiète pas, mon petit, ça va bien se passer. C'est la plupart du temps des francs-maçons ou des satanistes. Donc, c'est ça le vrai sujet en France, en fait. C'est par ça que vous allez faire tomber toute l'oligarchie, toute l'élite, là. T'appelles Carl Zero, mon grand, maintenant. N'attends pas que ce soit lui qui t'appelle. Oui, mais non, n'importe quoi, ça. Et puis Carl Zero, pareil, appelle-le, Philippot. C'est le seul qui a répondu positivement. Hein. Les autres, t'as pissé dans un violon, Carl Zero. Il n'y a que lui qui a dit, bah moi je suis pour. Ouais, lui aussi, ça le dégoûte, je pense. Ça. Ce qui se passe en France par rapport à tout ça. Donc, je sais pas, trouvez-vous des alliés. Alors, voilà. Mais bon, on n'est pas venu pour parler de Philippot. Hein. Chacun fera ce qu'il veut en son âme et conscience. Je donne aucun consentement à la République. Rien du tout. Je n'attends pas un sauveur politicien, etc. Par contre, comme je te l'ai dit, tout ce que je pourrais faire pour casser les pieds à cette République de francs-maçons, à cette élite vaccinolâtre, etc., ben je le ferai. Tous les coups que je peux donner à l'ennemi, je vais les donner. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est toi, Daniel le rigolo. Alors, dis donc, moi je le connaissais pas. Je t'explique le truc. Je regarde ça, tu sais, parce que j'écoute toujours. Moi, j'écoute toujours, en fait. Alors, Farida, ça faisait longtemps que j'avais pu écouter, mais là, j'ai écouté son dernier live avec Baptiste. Enfin, franchement, Farida Belgoul, moi, j'ai rien à dire. Revenez vers Dieu, changez-vous vous-même si vous voulez que le monde change. Et puis, sans Dieu, il y aura rien. Voilà. Alors, j'écoute un grand ami à elle. Je sais, il s'aime pas, c'est dommage. Pardonnez-vous, les enfants. Salim Laibi. Bah, pareil, moi, tous ces lives, je suis fan. Il me fait délirer, Salim Laibi. Invection ou contamination. Quand il imite Véran, etc. Mais, franchement, il est trop drôle, Salim Laibi. Et puis, bah, ils pareil, ils se bougent, ils ont compris le topo, etc. Faut arrêter de voir de l'opposition contrôlée partout, et puis un tel il est pas bien, et puis un tel c'est moins bien que lui, et puis oui mais un tel on peut pas avoir confiance, machin. Ça arrêtez ça, sérieux, arrêtez. Vous tirez des balles dans le pied en permanence, là, vous allez finir comme des losers, là, comme ça, stop. Même ta l'autruche, elle est gentille la l'autruche, tu vois bien, il est chétif, il mord pas, il fait pas peur. Bon, il est un peu vexé, il a un peu un ego à travailler, il a un petit problème, il se sent mal aimé, il a aussi une carence psycho-émotionnelle à gérer, je sais pas. Enfin si, je sais. Mais bref, on peut pas le faire à sa place. On peut que lui ouvrir les bras. Comme Jésus-Christ l'a fait pour n'importe lequel d'entre nous. Même pour les ennemis. Même pour lui. Daniel Rigolo. Riolo, pardon, Riolo. Alors, Daniel Rigolo, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es nerveux comme ça? Mais que l'amour de Jésus, que l'amour d'Allah, du Tout-Puissant, que le bien te guide, te sorte de ta torpeur néfaste. Parce que Riolo... Attends, je suis tombé là-dessus. J'ai cherché... Ah voilà, j'ai fait comme ça. C'est comment ton prénom déjà, toi? Daniel. Ouais, Daniel, tu as le nom d'un prophète. Tu vois, tu me plais bien. Tu as le nom d'un prophète. Mais bon... Tu fais le malin sur les plateaux de télé. Alors, si je t'explique, je vois Daniel Riolo, tu sais, je vois le débat avec Philippot, etc. Je me suis dit, m'en veux pas, hein, Daniel, hein, m'en veux pas, moi j'aime tout le monde. Hein. Mais premier a priori que j'ai eu en t'écoutant, je me suis dit, mais c'est qui ce connard là, qui laisse pas parler, qui est putain vaniteux comme c'est pas permis, qui c'est ce mec là, quoi, qui vient nous parler de politique avec une ancienne présentatrice d'émissions de foot
qui a eu une fausse demande en mariage de la part d'un loser de l'équipe de France, entraîneur là de son Domenech, etc. Mais c'est quoi l'équipe là? C'est qui ces mecs-là? Bah justement, c'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est-à-dire Daniel Riolo, bah tu tapes Daniel Riolo, le mec, bah à la base, il te parle de foot, quoi. Donc moi, ça me fascine. Des mecs qui à la base parlent de foot, des commentateurs sportifs, qui viennent maintenant nous raconter la vérité sur la politique, des traitements médicaux qui seraient obligatoires, soi-disant, etc. T'hallucines. Des commentateurs sportifs. Ou alors des présentateurs, comme l'autre de tout à l'heure, là, des anciens présentateurs de télé-réalité ou d'émissions débilisantes pour les adolescents, genre Cyril Hanouna. Mais on est où en France, sérieux? Où est l'intelligence en France? Où est la sagesse? Où est la conscience? Où est la raison? Où est le bon sens? Où est le dialogue? Où est la France? Elle est où la France? Je sais pas. Alors, du coup, je tape Daniel Rigolo. Enfin, je sais plus. Donc, moi, je vois. Donc, alors, d'accord, il s'occupe du foot. Et alors, moi, j'ai mon père, tu sais, c'est un dingue de foot. Alors, il connaît tout, le foot. Qui a gagné contre Saint-Etienne en 1975 et tout, surtout. Bref. Trivial poursuite du foot, il est imbattable. Et bon, depuis quelques temps, là, il est devenu très complotiste aussi. Ah, et puis, il est âgé, et puis ta soupe, franchement, il en veut pas, il en voudra jamais, et tu peux... Ah, plutôt crever. Il vous envoie péter bien comme il faut. Bref, alors le nono, qu'est-ce qu'il nous raconte le nono? J'ai dit, je vais nono. Parce que tu connais, toi, Daniel Rigolo, là? Il dit, ah oui, mais ça, déjà, quand il commentait le foot, c'était un gros connard. Etc. Genre, ah, je dis, ah, d'accord, hein, donc tu le connais, hein, parce que j'ai vu une interview avec lui, etc. Effectivement, le mec, c'est un peu une tête de beauf, quoi, tu vois. C'est un peu une tête de beauf. Bon, et tu vois, le daron, il me dit ça. Et lui, il te connaît que du foot, hein, à la base. Hein. Et alors, je me suis dit, bah, effectivement, le papa, il doit avoir raison, parce que, tu sais, c'est comme, comment te dire, c'est les mecs qui arrivent pas qui critiquent ceux qui peuvent, tu sais. C'est comme une fois, il y avait Djibril Cissé. Attends. Je sais, je passe du phoque à l'âne, mais... Djibril Cissé remet en place un gros. Par exemple. Alors, c'était ça. Hein, Riolo, je te donne des exemples qui te parlent un peu. Donc, t'avais Djibril Cissé, après un match ou un déplacement footballistique et tout, il monte dans son bus et tout, machin. Et puis, il y avait un mec à côté du bus qui lui gueulait la prochaine fois, t'as intérêt à courir. Hein. La prochaine fois, tu te bouges le cul, toi. Hein. T'as intérêt à courir. Hein. T'as vraiment intérêt à te bouger. Hein. Alors là, Djibril, il descend du bus, tu sais, le footballeur, et puis il lui dit, au gros là, tu sais, le mec, il court pas 100 mètres. Hein. Ah, sinon, il tombe, il roule, tu sais, et puis, ou alors il est en comorbidité directe. Je t'explique même pas s'il a mangé de la soupe avant. Hein. Le mec, il claque au bout de 50 mètres. Bref, il descend du bus, il va le voir et il lui dit, t'as quelque chose à me dire? Alors l'autre, tu sais, les grands courageux. C'est tous les mêmes. Hein. Les grandes gueules, orgueilleuses, c'est les mêmes. Les nazaboys, c'est les mêmes. Ton Macron, venez me chercher s'ils veulent me voir, qu'ils viennent me chercher, etc. L'autre, il est planqué au 4e sous-sol de l'Élysée. Des merdes humaines, ces gens-là. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Alors l'autre, il descend du bus et puis il lui dit, t'as quelque chose à me dire? Non, mais c'était juste, je voulais te dire que, bon, la prochaine fois, quand même, cours un peu plus vite, hein, parce qu'on aimerait bien gagner, quand même. Il dégouline. C'est l'autruche en train d'agresser des platistes et puis qui, 2 jours après, veut porter plainte parce qu'on a osé lui répondre, tu sais, puis qu'il a eu peur, tu sais, qu'il se sent menacé, etc. Parce qu'il a peur qu'on touche à ses croquettes, à ses 3000 balles par mois. Aïe, 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 aïe. Fais tes chouvas, l'autruche, fais tes chouvas. Donc l'autre, Djibril Cissé, machin, qu'est-ce que tu vas me faire? Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Bah rien. Ben voilà. Donc, t'as ton gros pharmacien, ton gros docteur, ton gros employeur, ton gros truc, ton gros machin, ton gros restaurateur, ton gros Macron, ton gros cul de tout ce que tu veux, ta grosse pécresse qui tourne sa veste comme de chemise, etc. Quand ils vont venir te dire, fais ça, hein, parce que sinon, faut les regarder en face et leur dire sinon quoi? Bah sinon, amende, truc, machin, bidule. Et alors?
Ah bon, c'est fini la phobie? Ah bah oui, c'est fini la phobie, je veux, mais il n'y a plus de phobie, plus rien du tout, plus peur, plus de haine, plus de rien du tout, la paix sur Terre. Par contre, les manipulateurs, les menteurs, les fake newsers, tous les propagandistes, tous ceux qui amènent la France et les Français dans le chaos et dans le désastre, vous, par contre, vous allez devoir vous expliquer là maintenant, devant tous les Français. Donc voilà ce qu'on a en face. Donc tu vois, Riolo, moi quand je t'ai vu, Rigolo, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais c'est ça. C'est la scène là. C'est Djibril Cissé avec le gros monsieur là. T'as intérêt à... Hein? Pourquoi? Parce que sinon il va se passer quoi? Bah rien. Bah voilà. Porte plainte. Porte plainte. Donc Daniel Rigolo, c'est le même cadre. C'est le même cadre quand il parle de foot, tu sais, il vient là, puis il te dit, ouais, bon, il a fait un bon match, mais bon, on sent que c'est un peu la loose en ce moment pour lui, on sent qu'il a plus trop envie de courir, enfin bon, j'ai pas regardé toutes tes interviews de foot, etc. Oh là là, même Martin Blachier, il t'a épongé, Daniel. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais une imitation d'Austin Powers? Mini-moi? Tu veux le pouvoir sur la Terre? Oh, Daniel Rigolo, quoi. Je te découvre. Alors, je te découvre dans l'interview de Philippot, et puis, premier truc que je regarde, c'est Daniel Rigolo, c'est qui Daniel Rigolo? Le penalty ridicule de Daniel Rigolo. Avec l'after. Je sais pas, ça devait être l'équipe de Macron quand ils ont fait leur match, j'en sais rien. Alors, je me dis, bah attends, il se fout de la gueule de tout le monde, il prend tout le monde de haut, etc. Le mec, il parle de foot depuis des années. Attends, quand même, qu'est-ce qui lui arrive? Regarde ça. Mauvais pied. Combien à deux? Déjà, ils tous. Putain. Il est tellement vexé d'avoir tiré comme une fillette. De rage, tu sais. Ah, il essaye de le remettre quand même. Regarde. Très révélateur du mec, ça. Hop, nul. Et merde! Oh là là. Mais quand tu fais pas jouir ta femme, tu fais comment? C'est pareil, tu lui mets un coup de savate dans le cul et de merde, j'ai loupé! Oh mais putain, mais Riolo, mais sérieux, mais il y en a, mais c'est les orgueilleux, vous faites notre plaisir. Les orgueilleux, les mécréants, les nazaboys, les picouzolâtres, etc., là, qui sont prêts à se faire tatouer leur QR code dans le bras, vous nous faites rire. Vous nous faites rire. Je peux me la repasser, ça c'est un grand moment de football quand même. Hein, alors donc on voit que le joueur, il est fin prêt, il place le ballon sur le point, hein, t'as vu? On fait un pied gauche. Mauvais pied. Combien à deux? Bon, attention, il va tirer. Bon, il tire fort. Hein. Même le pote derrière, oh là là, le désastre. Donc bon, ça c'est Daniel Rigolo, ça. Hein, puis le mec il râle et tout, il est pas content. Le Parigot, la caricature de Parigot, voilà. Le Parigot. Donc je sais pas, t'es plus Marseillais que Parisien. Bah écoute, si toi t'es Marseillais, pro-Marseille, etc., bah écoute, franchement, t'es un Parigot. Je sais pas, je m'en fous de vos histoires de foot. Ah, je m'en fous du foot. Mais alors il fallait le voir dans le truc avec Philippot, là. Il laisse pas parler, il est insupportable, il est turbulent, il n'est pas content, il comprend pas pourquoi, on est tous des connards, nous les anti-vax, etc. C'est hallucinant. Ça s'est embrasé, mais c'est une Petit minorité moment qui ne choisi. peut pas respecter la loi. Au final, ces gens... Alors au final, ce mec-là, toi aussi, hein, avec ta marinière, là, vous parlez... Ah non, pardon, t'es déjà en prison, toi? Oui, ça va, vous allez finir en tôle. Les journalistes et les politiciens, pour ce que vous avez fait, ça, c'est très, très grave. Le châtiment va être lourd, hein, quand même, hein, je tiens à vous prévenir. Hein. Ou alors, il faudra faire vraiment, vous, un repentir. Donc, tu viens expliquer la vie à des gens beaucoup plus conscients que toi, beaucoup plus combatifs, beaucoup plus courageux, beaucoup plus opprimés que toi. Des espèces des mini-Palestiniens en France, hein, parce que là, on y arrive, là, tout doucement. Mais tu parles de sociologie, de juridique, de politique, de médical, etc. Alors que ta spécialité, c'est le foot, et t'es même pas foutu de tirer un penalty correctement. Rigolo, t'es un rigolo. Donc regardez, petit moment. Ils n'ont qu'à aller voter. Au final, ils n'ont qu'à Ils aller... étaient des centaines de milliers. Alors ils ont qu'à aller voter. Bah écoute, si demain Philippot est président de la République, hein,
On va laisser 5 minutes, hein. On va mettre chef d'État de la nation française. Ce sera beaucoup, ça fera plus propre, hein, que président de la République. Ça fait dégueulasse, République. Ça fait franc-maçon, ça fait pédophile, ça fait sale. Mais imagine que demain, ce soit ton chef d'État. Tu respecteras le vote? Et demain, tu iras faire des courbettes à Philippot, comme tu fais actuellement des courbettes à la Macronie, etc., en étant d'accord sur toute la ligne et tout? Ah là là, j'aimerais bien voir ça. J'ai envie de voter Philippot juste pour voir ta gueule si jamais un jour il devient président. Franchement, ça me ferait plaisir. La rue, et croyez-moi, on s'en souvient Estelle, quand même. au final, ils n'ont qu'à aller voter pour Florian Philippot et mettre le bulletin. S'il n'est même pas crédité dans les sondages de... Même, je crois qu'il arrive difficilement à 1%. Mais on lui demandera, il est avec nous, mais on n'a qu'à lui ces demander, mais on gens-là, s'en mais fout. on va lui demander. Mais c'est pas quelqu'un qui aime dialoguer. À chaque fois que je le vois sur les il plateaux dialogue de télé, parce qu'il est avec il nous. s'exprime. Alors, son problème, c'est pas qu'il a pas les mêmes idées, parce que le mec là, il est Charlie. Ils sont tous Charlie sur le plateau, c'est tous des Charlie. Rappelez-vous, hein, je suis Charlie jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, en Allemagne, partout, je suis Charlie. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je mourrai pour que vous puissiez le dire. Aïe, 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 aïe. Bon, Riolo, il a oublié qu'il était Charlie, il y pense plus. Il a oublié, et ce qui le dérange, c'est qu'avec Philippot, putain, on peut pas dialoguer et tout, il laisse pas parler, etc. Regarde. Il ne dialogue pas. Ah, Donc, Ces pas gens-là ne rigolo, sont pas quoi. contents parce que Philippot fera un score minable aux et élections. bien sûr, Il voit qu'il et ne c'est normal qu'il est s'exprimeront pas minable, pour ses présenter. opinions sont minables. Donc Non, maintenant, mais il va pouvoir me répondre. Voilà, c'est un minable, un nul. Il traite tout le monde de minable. Tout le monde est minable. On est tous... tout le monde est minable. Regarde, rigolo. T'es pas minable. T'es un bel être humain. D'accord? T'as manqué d'amour. Tu ne t'aimes pas trop, en fait. Tu te trouves pas assez beau. Tu te trouves pas assez bon au foot. Tu trouves que t'as des trop grandes oreilles et que peut-être c'est ça qui te ralentit sur le terrain ou quand tu veux tirer un penalty. Quelque part, la haine que tu as pour l'autre, c'est un manque d'amour que tu as pour toi-même. Ça vient de ça. Et du coup, tu surcompenses par un excès d'orgueil, de grande gueule, de parisianisme, de je donne des leçons à tout le monde, etc. Alors que t'es un rigolo, Daniel. Je suis désolé de te le dire. Donc connais-toi toi-même. Insulté, Pour et secouer puis la je le démocratie. laisserai parler, je vais même pas l'interrompre. Je vais Voilà, laisser ça faire serait son bien, sketch et ça représente. Alors, il va même pas le couper, hein, il va même pas l'interrompre. Hein. S'il le laisse parler un jour, hein, s'il te laisse voter un jour. Hein. Mais bon. Et puis on passera à autre chose. Alors- Et puis ils mettront le bordel s'ils veulent. Et puis dans 3 mois, ils iront voter. Et on verra bien ce que feront comme score dans les urnes Voilà. ces candidats et ces idées-là. En les en... Voilà. Alors, vous en avez marre. Désolé, hein, je fais pas pro Philippot, j'ai pas ma carte chez lui, j'en ai rien à foutre. Et puis j'ai été le premier à critiquer Philippot, machin, lui envoyer des pics, tout ce que tu veux. Mais alors là, sérieux, pour faire taire tous ces cutéreux là, qui traitent les Français avec une telle condescendance, qui viennent vous parler de démocratie alors qu'ils ont même pas compris qu'ils étaient dans une dictature et que là c'était leur dernière chance d'en échapper de la dictature. Qui tout ça là, franchement, la meilleure carotte à leur mettre, à tout, leur passe, leur truc, leur machin, et après on réglera avec Philippot là les menus gros détails républicains maçonniques. Mais c'est maintenant le pousser lui, stratégiquement. Et pas une Pécresse qui est maçonne. Alors on me dit oui mais Philippot il est franc-maçon aussi, etc. Bah écoute, alors à ce moment-là, mettons-leur. Franchement, ce serait le plus gros grain de sable à mettre dans leur engrenage. Bah vas-y. Et pourtant, j'ai toujours prôné, faut pas voter, faut pas consentir, la République, même pas je mets un bulletin dans l'urne, ou alors tu mets Jésus-Christ, etc. Si tu... Alors, tu mets Philippot au nom de Jésus-Christ si tu veux, mais là, faut leur mettre une carotte, faut les faire chier. Regardez-les, ils s'arrêteront jamais sinon, ces macaques là. On entendra ces idées-là. On verra à ce moment-là ce que ça représentera dans notre société. Alors, vous avez très bien accueilli Florian Philippot qui est avec nous. Tapis rouge, maintenant il peut dire ce qu'il veut, je l'interromps. Mais c'est pas tapis rouge, l'année, comment vous pouvez dire ça? Mais enfin, c'est dingue quand même. Bah, Calme-toi, madame. Calme-toi, madame. Ça va bien se passer. D'accord? Elle va pas nous interviewer Darmanin parce que, faut avoir du tempérament et du sang-froid, hein, comme Apolline. Apolline, elle a du tempérament et du sang-froid, elle. Calme-toi, madame. Ça va bien se passer. Accueilli Florian Philippot qui est avec nous. Tapis rouge, maintenant il peut dire ce qu'il veut, je l'interromps. Mais c'est pas tapis rouge, l'année, comment vous pouvez... Fédéré. Mais voilà, n'importe voilà. quoi. Mais non, mais enfin, mais Daniel, mais non, mais... Bah si, bah Putain, mais... calme-toi. Putain, mais à la télé. Oh, il y a des enfants qui regardent. Putain, mais oh. Mais vous êtes hystérique, hein. C'est vous qui êtes malade, en fait, hein.
Et ça, pour l'instant, il y a pas de vaccin physique, là. Il y a qu'un vaccin spirituel contre ce qui vous arrive, là. Vous êtes malade, hein. De toute façon, c'est un type d'extrême droite quand même, non? Non mais d'accord. Et je veux pas dire, mais tu sais, c'est avec ce genre d'état d'esprit, de nervosité, de crispation, de haine, de trucs non réglés à l'intérieur de toi, etc., que tu peux développer ensuite des crises cardiaques, des cancers, des ulcères, tout un tas de merde. Hein. Vous vous faites du mal à vous-même. C'est scientifique, hein, ce qu'on vous dit. Hein. Estelle, dis-lui. Estelle, midi. Bref, putain, c'est grave. C'est On pas parle parce bien que d'un mec d'extrême c'est pas droite. parce que vous êtes Bon, bah d'extrême Que droite extrême droite. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est l'extrême droite, ça. La vraie comme en 40. Ça va, tu te sens protégé derrière ton plexiglas, Daniel? T'as moins peur, hein? Bon, bah bouge pas, on revient.